Bonjour humain! Aujourd'hui, on va vous parler du doublage. Le doublage, c'est remplacer la voix des acteurs d'un film ou d'une série télé par des voix dans la langue du pays dans lequel l'œuvre va sortir. Chez nous, on parle de version française, VF, pour la différencier de la version originale, la VO. En France, comme en Espagne ou en Italie, les doublages sont faits de manière quasi systématique. Mais dans pas mal de pays, comme le Portugal, la Grèce ou la Suède, tous les films passent dans leur langue d'origine avec des sous-titres dans la langue locale, par culture ou par manque de moyens. Il y a aussi un cas qui nous laisse un peu perplexes, le voice-over. Et oui, dans les pays de l'Est, on laisse carrément les deux langues en même temps. Сношение сексуальное, что ли? Прошу прощения, Уилли. Ты еще хочешь сказать, что с моим аппаратом что-то не так? Что ты говоришь? Прошу прощения, с вашим аппаратом? Уилли, с хуем моим. Pas de problème de synchronisation des lèvres donc, par contre on pige rien. La grande époque du doublage en France, c'était pendant les années 80 et 90. Il y a beaucoup de films sortis à cette époque qui sont cultes en VF et pas forcément en VO. Aujourd'hui, c'est un peu ringard d'aimer la VF. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, les films étaient conservés sur des bobines et mettaient donc beaucoup de temps à arriver de ce côté de l'Atlantique. C'était très cher de les faire venir, alors il fallait que le résultat soit à la hauteur de l'investissement. Du coup, ils prenaient le temps de bien faire le boulot. Il se passait quelques mois entre la sortie VO et la sortie VF, ce qui laissait le temps de proposer une traduction fidèle, adaptée au marché français et à l'époque. Un gros travail était fait sur les blagues par exemple, souvent impossible à traduire littéralement. Comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles? L'un de vous se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures? Grâce au numérique, les films sont distribués plus rapidement dans le monde entier, ce qui met une pression énorme sur la date de sortie qui doit être simultanée avec la sortie VO, ce qui laisse peu de temps pour travailler la traduction. Tu verras qu'au bout d'un moment, tu te poliras le macaroni en pensant au profit. Le risque d'une sortie décalée, c'est que le film fuite en VO sur les sites de téléchargement avec des sous-titres amateurs. Et ça, c'est nul. Jadis, le doublage français dans le jeu vidéo était souvent moqué, et on préférait, quand le jeu le permettait, jouer avec les voix anglaises ou japonaises. Mais aujourd'hui, une attention plus particulière est portée à ces doublages, ce qui permet de prolonger l'immersion. Je pense notamment aux excellents doublages de jeux comme Final Fantasy XV, Horizon Zero Dawn ou encore Zelda Breath of the Wild. Bon, après, même si le doublage est bon, c'est bizarre de retrouver la voix du Capitaine Haddock dans Skyrim. Elgen, hein? Ulfric nous a raconté cette épopée. Si vous avez survécu à tout ça, vous pourrez sûrement m'être utile. Dans certains cas, il arrive qu'un personnage ait des voix différentes selon les films, comme par exemple ce cher Indiana Jones, qui a une voix différente pour chacun de ses 3 premiers films. Vous parlez d'un mec constant? Pire encore, la saison 9 de la mythique série Friends commet l'irréparable, remplacer la moitié du cast de doubleurs. Ainsi, Rachel, Joey et Chandler perdent les voix avec lesquelles on les connaît depuis 8 ans. C'est terrible. Parfois, le doublage allait plus loin qu'une simple traduction. On venait carrément modifier les prénoms des personnages pour leur donner une connotation plus franco-française. Ça s'est beaucoup vu avec les nombreux dessins animés japonais qui ont déferlé sur la France durant la grande époque du mythique Club Dorothée. On peut citer par exemple Olivier et Thomas, les héros du dessin animé Olivier et Tom. Vous savez là, cette série sur le football où le terrain fait 30 km de long. Bref, en japonais, ils s'appellent respectivement Tsubasa et Genzo. N'oublions pas non plus le fameux corsaire de l'espace Albator, qui s'appelle en japonais Harlock. Et pour finir sur la génération Club Do, parlons de la série Lucille, Amour et Rock'n'Roll, où on retrouve donc Lucille, Mathias, Benjamin et Monsieur Duronchon, qui s'appelle en japonais Yaeko, Go, Ashizo et Mitamura Shigemaru. C'est presque ça. Pour prendre un exemple plus récent, dans la fameuse série Yu-Gi-Oh!, si le héros garde le nom japonais de Yugi, ses meilleurs amis n'ont pas cette chance. Ainsi, Honda, Katsuya et Hanzu deviennent Tristan, Joey et Théa pour la version internationale de la série. A l'inverse, dans la série Lost, le personnage de Daniel Rousseau garde son nom français, mais se met subitement à parler allemand dans la VF. Franchement, ils auraient au moins pu l'appeler Schneider. Ça avait aucun sens cette histoire.
Ce qui est bien avec le doublage, c'est que ça crée des super souvenirs, pas vrai Fanny? Tout à fait. Alors moi, mon souvenir qui me suit encore aujourd'hui, c'est le doublage VF du flic du Beverly Hills. Philippe! Eh bordel, qu'est-ce qui se passe, Philippe? Je savais que c'était toi! Il m'a dit que non, que tu viendrais pas, mais moi je savais que c'était toi, Philippe! Ça va, mon pote? Mec! Mais je te dis que c'était Philippe, connard! Salut, Philippe! Embrasse-moi, mon lapin! Fous-moi la paix! Ah ouais, il est tellement mythique, celui-là. Hein? Ah, il est complètement dingue. Donc le doubleur, c'est Med Hondo, qui a aussi fait Rafiki, quand même, hein, et Lan dans Shrek. Moi, si je devais citer comme ça, au débeauté, un doubleur qui m'a marqué, c'est Jean Piat. Jean Piat, donc de la Comédie Française, donc c'est pas n'importe qui, que je connais surtout parce que c'est quand même lui qui a doublé 2 personnages Disney très importants dans mon enfance, à savoir le juge Claude Frollo dans Le Bossu Notre-Dame et Scar dans Le Roi Lion. Pour moi, le doubleur le plus culte, c'est Richard Darbois. Ah ouais. Il a un palmarès ultra impressionnant. On va certainement pas citer toutes les merveilles qu'il a doublées, mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est Biff dans Retour vers le futur. Ouais. C'est quand même une des voix de Harrison Ford, hein, et dans Jurassic Park, hein, n'oublions pas le meilleur film à voir en VF de tous les temps. Donc il doublait le docteur Ian Malcolm, et le doublage qui m'a le plus accroché, c'est le génie dans Aladdin. Ah, il est tellement parfait, oh là là, son génie. C'était génial. Devenir mon propre maître, ce serait encore plus merveilleux que toute la magie et tous les trésors de tout l'univers. Mais qu'est-ce que je raconte? Il faut que je redescende sur Terre. Une voix de doublage qui est mythique, c'est celle de Maïk Dara, qui est la doubleuse française de Whoopi Goldberg. Ah oui. Moi tout de suite je pense à Sister Act en fait. Tu vois. On va mettre du rock dans ce bazar. Ah oui, c'est tellement le film de Noël, ça. Ah ouais, c'est parfait en fin d'année. Et moi c'est ma référence de Whoopi Goldberg. Et ce film c'est que en VF, impossible de voir Ah en oui, VF. je l'ai jamais vu en VO de toute façon. Ah oui, non, je suis pas capable de voir ça en VO. Non, ce serait un crève-cœur. Il y a aussi Céline Montserrat, qui est la voix de Julia Roberts. Ah oui, voix mythique également, oui. Ah oui, alors là on reste dans les films de Noël, les rediffusions de fin d'année avec Pretty Woman, Coup de foudre dans Notting Hill, tout ça. En effet. Culte aussi, hein. Mais d'ailleurs, cette voix-là, c'est également la voix de Bulma dans Dragon Ball et Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, figure-toi. D'ailleurs, ça me fait penser, les voix mythiques en termes de doublage, pour moi, c'est toutes les voix françaises de Dragon Ball Z et Dragon Ball et de leur suite et toute la série autour, quoi. C'est vrai. Il y a des voix vraiment mythiques, la voix de Vegeta et celle de Son Goku qui sont complètement cultes et légendaires. Après, il y a aussi toutes les voix qui étaient un peu chelous. Parce qu'il y avait plein de personnages qui parlaient un peu comme ça, on savait pas trop pourquoi, tu vois. Vous pouvez envoyer autant de boules de feu que vous voulez. Je suis comme le phénix, je renais à chaque fois de mes cendres. Et dans l'eau, il y a une doubleuse dont je peux citer le nom, qui s'appelle Brigitte Lecordier, qui est connue pour avoir doublé, en gros, Sangoku enfant, Sangoten enfant, Sangohan enfant et Trunks enfant, dans les séries Dragon Ball. Ah oui. Ah oui. Oui. Et c'est également elle qui double Oui Oui. Tu sais, qui est fière de sa voiture jaune et rouge. Voilà, donc elle a quand même une carrière qui est passée de Oui Oui à Dragon Ball. Moi, je trouve ça... C'est super comme boulot, moi je veux son boulot, quoi. Ah, c'est absolument génial. Aujourd'hui, les gens se moquent un peu du doublage, mais à l'époque, c'était quand même un sacré bon boulot. Et puis, faut avouer que ça fait des super souvenirs, notamment pendant les fêtes et la 1000e rediffusion de Maman j'ai raté l'avion. Et vous, quels sont vos bons souvenirs de doublage? Dites-nous tout en commentaire. Allez, salut les nerds!